Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau Anel Dou. À nouveau bonjour à vous, Atifa Walafa. Alors on démarre cette page de sport avec l'ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, Clément Adeoti Adéchian, qui commente le groupe du Bénin pour la CAN Maroc 2025. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Après 2 éditions manquées, les Guépards du Bénin sont de retour à la grande messe du football africain. Au terme des tirages au sort qui ont eu lieu le lundi dernier, le Bénin est logé dans le groupe D. Les poulains de Guernodro devront faire face à une équipe du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Quelles sont les chances de l'équipe béninoise dans cette poule? Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, ancien président du club emblématique du Bénin, ESAE Football Club, devenu l'Otopopo, et bien sûr ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, répond à cette question au micro de nos reporters. Et nous nous trouvons dans un groupe où il y a le Sénégal que nous connaissons et notre bête noire dans la dernière CAN en Égypte. Je crois que c'est le Sénégal qui nous a éliminés en quart de finale. Et nous connaissons bien le Sénégal. Ils connaissent aussi le Bénin. Ensuite, nous nous sommes retrouvés déjà et encore en aller-retour au moins 2 fois de suite dans les éliminatoires. L'ascendance est réelle. Quand on compare le Sénégal au Bénin, ils ont des stars que nous n'avons pas. Ça, c'est réel, il faut le reconnaître. Leurs joueurs sont quand même crédités d'un certain niveau de participation dans les clubs, dans les championnats européens que nous n'avons pas. Bien, la RDC. La RDC que nous connaissons aussi, encore récemment, dans la phase de la qualification à la dernière Coupe du Monde, on les a joués au Bénin 1-1, je crois. On était allés chez eux, ils nous ont battus 2-0. On avait toute la polémique qu'il y a autour avec des changements non autorisés. Ils étaient peut-être la raison de la politique de football international que la politique ignore. Je crois qu'on aurait pu éliminer sur tapis vert la RDC. Mais ça n'a pas prospéré, puisqu'il faut reconnaître, comme il faut parler tout net, que la RDC est un cran au-dessus du Bénin. Mais ceci dit, le football aujourd'hui, c'est un jeu collectif. C'est un jeu qui se gagne quand vous êtes solidaires, quand vous jouez ensemble, quand vous jouez tous pour un et un pour tous. Et je crois que c'est ce qui fait la force du Bénin. On a une équipe homogène où il n'y a pas de prise de tête ou de grosse tête, où non pas de stars extravagants qui pensent qu'il est au-dessus des autres, parce que tout le monde pense qu'il est au service de l'équipe et l'équipe est au service de tout le monde. Et puis le dernier, les crocodiles de Botswana, que nous ne connaissons pas, on ne les a jamais joués. On les a découverts dans les différentes confrontations continentales, mais on ne les a jamais joués. Pas plus que le Sénégal d'ailleurs. J'ai suivi un peu les déclarations. Ils n'ont jamais joué également cette équipe. Mais il faut se méfier des équipes qui
de l'Est et du Sud. Les équipes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Ils sont très solides, ils sont très costauds et ils sont très athlétiques. Et je vois que c'est quand vous retrouvez dans l'engrenage des équipes comme le Zimbabwe, le Botswana, le Lesotho, et toutes ces équipes-là qui ont à peu près les mêmes pédigrés, puisque nous avons joué Mozambique, nous avons joué Lesotho, nous avons joué l'Afrique du Sud. Je crois qu'il faut insérer dans les mêmes ancrages le Botswana pour s'imaginer quel genre de football ils vont pouvoir présenter. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut jouer pour faire partie des deux qualifications. Ça va être difficile de disputer la première place au Sénégal dans le groupe. Ils vont se qualifier, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut tutoyer la RDC. On les a vus encore la dernière fois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une équipe toujours stable. Ils sont vastes, ils sont immenses, mais avec très peu de contenu. Donc si on s'organise bien, on peut quand même les tutoyer et challenger la deuxième place du groupe. Au meilleur des cas, oui, mais au pire, on peut quand même faire partie des 4 troisièmes pour passer au second tour. Comme ce fut le cas en 2019 et en Égypte. Et vous savez, le destin du Bénin s'est joué et fatalement quand nous sommes passés parmi les 4 premiers, les 4 meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs troisièmes du moins, au second tour. Et c'est ça, le Bénin s'est révélé davantage et en tombant sur le Maroc, qu'on croyait pouvoir faire d'une bouchée. Et ce fut la grosse surprise des Marocains et la grosse révélation du Bénin à cette CAN-là. Alors, donc je crois bien que nous sommes capables de produire le meilleur de nous-mêmes. Et le Bénin est meilleur aujourd'hui qu'avant. Nous avons vu dans l'adversité comment nous sommes qualifiés et en jouant à l'extérieur. Sur terrain adverse, pratiquement on a joué en Côte d'Ivoire et on est allé chercher notre qualification dans un pays très difficile. Et alors le Bénin aujourd'hui a développé une certaine résilience pour obtenir certains résultats dans la difficulté. Il fut un temps, des générations en arrière, personne ne pouvait imaginer que le Bénin gagne le Nigeria. Aujourd'hui, nous gagnons le Nigeria. Nous avons gagné le Nigeria. Et la dernière fois, le Nigeria a failli nous humilier alors qu'il n'avait plus rien à jouer. Mais on a tenu tête. Encore à Abidjan, dans un match nul très serré. Alors, le Bénin a progressé. Et il faut reconnaître cela, que nous le devons à un championnat devenu très régulier et qui produit de très bons joueurs aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Et ça contribue à produire des jeunes joueurs qui viennent renforcer quand même régulièrement aujourd'hui l'équipe nationale. Et avec un gardien très talentueux qui fait ma fierté parce que c'est mon enfant et c'est le produit de Esaïe FC que tout le monde connaît. C'est avec ce gardien que nous avons fait les meilleurs exploits continentaux avec Esaïe FC qui reste encore, hélas, le record que nous détenons encore pour le Bénin. Alors donc notre Dandinou, le petit Dandinou de Esaïe FC, dans les buts, dans les cas qui rassure et qui va encore connaître une nouvelle ascension, ça c'est sûr. Alors rassurez-vous, nous allons sortir de cette poule, ça c'est sûr. Et le reste va dépendre des croisements qu'on aura en face. Mais le Bénin fera mieux qu'en Égypte. Dans le même registre, Marcel Dandino, gardien de l'équipe nationale, a livré ses impressions après le tirage au sort. Marcel Souké Dandino a réagi au tirage au sort dont a hérité le Bénin pour sa 5e participation à la plus grande messe du football africain au Maroc. Suivez les analyses du sociétaire de JDR Star, club de la 2e division sud-africaine. Pour moi, le groupe est assez costaud quand même. Et on a encore pas mal de temps pour se préparer avant l'échéance. Voilà. On sait que le Sénégal est un candidat au titre. Et la RD Congo était en demi-finale. Voilà, était en demi-finale en 2024. Voilà. C'est le genre de match qu'on aime jouer dans ce type de tournoi. Et ce sera ma première CAN. Donc il faut beaucoup travailler pour être prêt. Voilà, pour le rendez-vous avec tout le groupe et le staff. Voilà. On croit en nos chances et nous avons notre mot à dire. Voilà. Et nous allons faire une très bonne compétition et donner de la joie à nos supporters.
Et puis on parle de quelques citoyens béninois qui ne sont pas restés en marge des commentaires. On le disait tout à l'heure, le Bénin devra faire face à plusieurs équipes, 3 notamment dans la phase de poule, le Sénégal, la RDC et le Botswana. De grands défis sont donc à relever face à ces équipes. Quelques citoyens ont exprimé leur pensée au micro de Djesugo Romaric Benou pour ces confrontations de l'équipe béninoise en phase de poule. C'est une chance pour les Kepa de se retrouver dans ce groupe-là. Parce que si les Kepa arrivent à faire ne serait-ce que le nul, espoir de l'Oufnéan. Donc, parce que le Sénégal a encore mis au quart de finale d'ail. Congo n'est pas éliminé, mais pour un but pour le Coupe du Monde. Il y a aussi le Bénin a tombé pour le manière ça c'est miracle. Il faut s'efforcer, il faut travailler. Hein? Et s'il travaille bien et que à chaque niveau, où tout le monde joue sa partition, y compris et même les supporters que nous sommes, on va porter le Bénin très haut. Mais quand Sénégal si Bénin équipe et on compte Bénin donc perdre. On compte Bénin donc perdre nous et deux stars mais là sur une table commando. Mais ce qui est sur Milan on peut donner bon soutenir au canon. Ben et en haut. Il y a Sénégal et RDC, mais ils sont pas levés d'un jour seulement pour devenir équipe puissante. Ça veut dire que nous aussi, on va essayer d'abord et on va voir là où ça va nous amener. Les Kepa sont partis pour même envier le trophée. Et ça, c'est mon impression. Bénin peut sortir facilement. Hein. Bénin peut sortir facilement. Tout d'abord, je tiens à remercier la GEPA parce qu'ils ont fait un travail très, très remarquable. Maintenant, ce qui concerne dans le groupe dans lequel ils sont, je leur donne toute ma confiance. Parce que le Botswana et le Sénégal sont des groupes très battables. Il y a un bleu. C'est que c'est une décision. Hein? Vouloir, c'est pouvoir. Et malgré que c'est un poids lourd, le Sénégal, je le reconnais, mais on peut gagner le Sénégal. On peut les gagner sans problème et se qualifier. Rien ne se fait sans effort. Et puis d'une discipline à une autre, Aspac BBC s'est imposé face à Elan Coton BBC en basketball. Effectivement, ce duel béninois au Sourlélé Stadium, il fallait le vivre pour le raconter. Elan Coton, Aspac BBC, en norme bien sûr, est un match qui a tenu toutes ses promesses. Dans l'intensité, l'engagement et l'émotion, tout y était du début jusqu'à la fin. Jusqu'à 6 centièmes de seconde avant la fin de ce match, le suspense était total. Aspac ne menait que d'un demi-panier, c'est-à-dire 67 face à 68 pour le club qui a gardé la possession du match. C'est bien sûr Elan Coton. Mais un marché tue tous les espoirs du double champion en titre, Elan Coton qui laisse Aspac repasser en tête juste avant la fin de cette confrontation. Merci à vous Aneldo, ce sera tout. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion pour décrypter ensemble ou analyser le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Merci à vous Nansri Fatoubé d'être resté en notre compagnie. À présent, chers internautes, on va inviter en plateau Francis Farami et Djesugo Benou, respectivement pour la définition du jour et le prénom du jour.